Bonjour, on passe à la deuxième partie de leçon, la demi-droite. Définition, on écrit soit D une droite, sur cette droite, on choisit deux points distincts, E et F. Cette droite est appelée la droite D. On va choisir deux points. Premier point est appelé E. Deuxième point est appelé F. Deux points distincts qui ne sont pas confondus. La partie 2 de la droite D limitée par le point E et contient le point F et contient le point F est appelé la demi-droite d'origine, E, car est limitée au point E. D'origine E et qui passe par le point F. Notez, cette demi-droite est notée EF avec un crochet près de E car elle est limitée en E et parenthèse près de F car elle passe par F. Maintenant on va tracer cette demi-droite qui limite en E, donc on va commencer par E et qui passe par F. Cette demi-droite est appelée EF. Car elle est limitée en E et passe par F. Et admet pour support la droite D. La droite D est appelée le support de la demi-droite EF. Deux demi-droites opposées sont deux demi-droites différentes qui ont la même origine, même support, et un seul point commun qui est l'origine. Les deux demi-droites CA et CB, et CB sont
opposées. Sont opposées car elles ont un même origine C, donc c'est la lettre C qui se répète, l'origine C, même support la droite AB, ou la droite AC ou CB, la droite, même support la droite AB, un seul point commun C qui est l'origine, On passe au deuxième exemple, les deux demi-droites maintenant, C, le droite CB, et CB et A et AC. CB et AD, pardon. CB et AD sont deux demi-droites qui ne sont pas opposées. Car elles n'ont pas le même origine. L'origine de la droite, la première est C, la deuxième, son origine est A. N'ont pas le même origine. On passe au troisième exemple, les deux demi-droites. Les demi-droites C, B et CD. Aussi ne sont pas opposés. Car ils ont la même origine C, mais n'ont pas le même support. Le support de la première demi-droite, c'est à la droite CB. Et la deuxième demi-droite, son support à la droite CD. Donc, n'ont pas le même support. On passe maintenant aux deux demi-droites, CAC. CB et AC. Ne sont pas opposés. Pourquoi ne sont pas opposés? Car ils n'ont pas le même origine, premièrement. Deuxièmement, ont plus qu'un nombre, car ils ont plus d'un point commun. Car ils ont plus qu'un point commun, donc ils ne sont pas opposés. Le segment AB. Notez aussi BA avec deux crochets. On note AB entre crochets ou BA entre crochets, c'est le même segment. L'extrémité A et B. Les deux points A et B sont appelés extrémités du segment. Et c'est une partie de la droite AB entre parenthèses, pour différencier entre droite et segment. Et limiter des deux côtés. Si on prend la droite AB suivante, la partie limitée par les deux points, A et B, est appelée un segment AB. Cette partie est appelée un segment AB, limité par les deux points A et B qui s'appellent
les extrémités du segment. C'est appelé AB. C'est appelé le segment AB. Cette partie est appelée le segment AB. La longueur du segment MN, on passe à petit de longueur d'un segment. On écrit la longueur d'un segment MN est appelée aussi la distance entre les deux points A et B. MN. La distance entre les deux points A et B. Notez MN. Notez MN. Ou NM. Ici, on va tracer un segment MN de longueur 5 cm. De longueur 5 cm. On va l'appeler MN. MN. De longueur 5 cm. Donc MN égale à 5 cm. 5 cm. Longueur du segment MN égale à 5 cm. On passe à petit 2 métrique. Définition. Deux segments égaux sont deux segments qui ont la même longueur. Qui ont la même longueur. On a tracé un segment ici de longueur 4 cm. On a tracé un deuxième segment de longueur 4 cm aussi. Les segments MN et AB sont égaux car ils ont la même longueur 4 cm. Ils sont égaux. On écrit MN égale AB égale 4 cm. On passe au petit 4, milieu d'un segment, définition. Le milieu d'un segment est le point de ce segment qui est équidistant de ses extrémités. Autrement dit, le point M est le milieu du segment AB, signifie que M appartient au segment AB et signifie aussi que la distance MA est égale à la distance MB. Maintenant, on va tracer M, le milieu du segment AB. Pour le tracer, on prend le compas et on met l'aiguille du compas au point A. On prend plus que la moitié de AB, on trace un petit arc au-dessus de AB. On trace un petit arc au-dessus de AB. On trace un petit arc au-dessus de AB. Donc sur le compas au deuxième contrepartie, on va tracer un même arc. On va tracer un même arc en gardant dans la longueur qu'on a déjà pris par le compas. Maintenant, on va mettre le compas au point B. On va tracer aussi un petit arc en gardant la même distance. On trace un petit arc pour avoir le point d'intersection avec les deux arcs. On tire le compas en deuxième partie pour tracer un deuxième arc. Comme ça, on a eu deux points d'intersection avec les arcs. On va prendre maintenant on prend la règle et on relie les deux points avec une règle pour avoir le point d'intersection avec on relie deux points avec la droite suivante pour avoir le point d'intersection avec l'arc. Le point d'intersection est le point M. Le point d'intersection obtenu, c'est le point M qu'on cherche. Ce point est appelé le point M. On a ici le signe d'égalité. Les deux côtés, les deux segments sont égaux. MA égale à MB et M appartient à AB. Donc M est le milieu du segment AB. On passe à l'application suivante. Recopier complété par appartient, n'appartient pas, inclus ou n'est pas inclus. Ou n'est pas inclus.
La figure est la suivante. On a 4 points E, G, F, I qui appartiennent à la ligne droite. Il y a un point B qui n'appartient pas à cette droite. On commence par le point E. E et la droite FI. E et la droite FI. La droite FI, c'est une droite qui passe par F et I. Donc, il doit passer par E. Donc, ce point E appartient à la droite FI. E appartient à la droite FI. On passe au point B et la droite EI. B, EI. EI, c'est une droite qui passe par E et par I, et B qui n'appartient pas à la droite, donc on écrit B n'appartient pas à la droite. E et le segment IF. IF commence par A et s'arrête en F, donc il ne peut pas passer par E, donc E n'appartient pas à ce segment. On passe au point G et le segment EF. G qui est ici, EF est d'extrémité E et F, donc G se trouve entre les deux points E et F, donc G appartient au segment EF. G et IF, IF le segment qui commence par I et s'arrête en F, donc G n'appartient pas au segment, donc G n'appartient pas au segment, car il ne se trouve pas entre les deux points IF. Maintenant, on passe au segment EF, et la demi-droite EF. Segment EF se trouve entre les deux points E et F, donc EF est inclus dans le demi-droite, la demi-droite. EG et la demi-droite FI, EG n'est pas inclus, car il se trouve en dehors de FI. Donc n'est pas inclus en demi-droite. EI est une demi-droite, FI est aussi une demi-droite, mais EI n'est pas inclus dans la demi-droite aussi. On passe à la deuxième question. Tracer une droite AB et un point C tel que les demi-droites AC et AB soient opposés. On a tracé à droite AB, on a tracé à droite AB. On cherche à poser un point C tel que les demi-droites AB et AC soient opposés. La première demi-droite, c'est AB. La première demi-droite, AB. Et la deuxième demi-droite doit être opposée à cette demi-droite. La deuxième droite, c'est AC. Donc le point C doit être ici. Pour que les demi-droites soient opposées, on trace la deuxième demi-droite. A, C. Les deux demi-droites sont opposées, donc le point C doit être ici. Comme ça, on a tracé les deux demi-droites. On trace maintenant le point I et J, les milieux respectifs de AB et AC. I, milieu de AC, et J, milieu de AC. I, milieu de AB, J, milieu de AC. On va tracer les tracés, on prend le compas. On met le compas au point A, et on prend plus que la moitié de AB. On prend plus que la moitié de AB. Et on trace un petit arc au-dessus de AB. On trace un arc au-dessus de AB. Et on tourne le compas pour tracer un deuxième arc au-dessous de AB. Maintenant, on va mettre le compas au point B. En gardant le même écart du compas, on va tracer de même deux arcs pour avoir le point d'intersection. Avec la règle, on relie les deux points pour avoir le point I, le milieu de AB. Comme ça, on trace I, le milieu de AB. Ce point est appelé I. Il est ici de longueur. IA va être égal à IB. Maintenant, on va tracer J, milieu de AC. On prend toujours plus que la moitié de AC. On prend maintenant plus que la moitié de AC. Puis on trace un petit arc au-dessus de AB. Et un deuxième arc au-dessous de AB. On garde la même distance. On trace
on déplace l'arc pour le mettre au point C, point A, puis on trace un arc, on trace un deuxième arc pour avoir le point d'intersection. Maintenant on prend la règle et on trace le point J qu'on cherche. Comme ça, on a eu le point J. Le point obtenu sur le point J, on met ici le signe d'égalité, comme quoi JC égale à JB. Comme ça, on a tracé la figure. Pour la dernière question, on demande de montrer que J égale à 1/2 de BC. On écrit, on sait que I est milieu de AB. On sait que I est le milieu de AB. Milieu de AB. Donc, IA égale 1/2 de AB. Égale 1/2 de AB. La moitié du segment AB. Et on sait que J est le milieu de AC. Donc, IJ, donc JA, égale aussi la moitié de AC. Et puisque BC égale, et puisque IJ égale IA plus IJ, c'est ce segment. Égale à quoi? Égale à IA plus AJ. Plus AJ. Donc on va remplacer AI par 1/2 de AB. Et AJ, on va remplacer par quoi? 1/2 de AC. On écrit alors IJ va être égal à 1/2 de AB plus 1/2 de AC. 1/2 de AC. Et si on remarque qu'en nombre 1/2 de AC, ici on remarque que le nombre 1/2 se répète. Donc on va factoriser par 1/2. 1/2 va être facteur de AB plus AC. Et puisque BC égale ce segment BC égale à quoi? Égale à la somme du segment BA plus le segment AB. Donc égale à AB plus AC. Le segment BC égale à la somme de CA plus AB. Donc AC plus AB. On va remplacer maintenant la somme de AB plus AC avec quoi? Avec BC. On va voir. On écrit maintenant alors IJ va être égal à 1/2 de BC. C'est ce qu'on cherche. Comme ça, on a terminé l'exercice d'application. On passe à l'exercice 11 de la page 27. On a tracé le triangle EFG. On trace maintenant la droite D qui est parallèle à FG et passe par E. On trace la droite perpendiculaire à la droite AFG. On trace une droite perpendiculaire à FG en utilisant l'équerre. On trace cette droite. On trace la droite qui passe par E et perpendiculaire à cette droite qu'on a
déjà tracé pour avoir la droite parallèle à FG. Maintenant, on trace une droite qui passe par E et perpendiculaire à cette droite. Comme ça, on a eu la droite D qu'on cherche. Cette droite est appelée D. Cette droite passe par E et parallèle à FG. On prend toujours l'équerre, on le pose sur la droite EF, puis on trace une droite qui est perpendiculaire à EF. On trace une droite perpendiculaire à EF. Maintenant, on trace la droite qui passe par G et perpendiculaire à cette droite. On passe la droite qui passe par G et perpendiculaire à la droite qu'on a tracée. Comme ça, on a eu la droite qui passe par G parallèle à EF. Cette droite est appelée D'. Cette droite est appelée D'. Cette droite passe par G et parallèle à EF. Maintenant, on trace la droite qui est perpendiculaire à EG. On trace la droite qui est perpendiculaire à EG. On trace la droite qui passe par F et perpendiculaire à cette droite qu'on a déjà tracée. Comme ça, on a eu la droite D seconde. Comme ça, on a tracé la droite D seconde. La droite D seconde qui passe par F et parallèle à EG. Et comme ça, on termine l'exercice. On passe à l'exercice 13 de la page 27. Comme vous le voyez, on trace à la figure suivante. On a A et B, 2 points, et D une droite, telle que A et B ne sont pas sur la droite D. A et B ne sont pas sur la droite D qui est en bleu. On a tracé la droite D' qui est parallèle à D et passe par A. D', c'est une droite qui est parallèle à D, passe par A. Et 2 secondes, une droite qui est perpendiculaire à D aussi, mais passe par B. D secondes, c'est une droite qui passe par B et perpendiculaire à D. On cherche que la question 5, que peut-on dire pour les droites D' et D secondes? Justifié, on écrit, on sait que, on a D', cette droite, est parallèle à D, est parallèle à la droite D. Et D secondes, la droite D secondes, est perpendiculaire à la même droite D. Donc, puisqu'on a une droite perpendiculaire parallèle à une droite D' et à la même droite D perpendiculaire à l'autre, donc les droites D' et D secondes sont perpendiculaires. Donc D' est perpendiculaire à D secondes. Comme ça, on a déterminé la position de D' par rapport à D secondes. Comme ça, on termine l'exercice. On passe maintenant à l'exercice 18 de la page 27. On commence par la première question. On a la figure suivante. La première question est que dire des points M, N, I et T. M, les points M, I, N et T. Les points M et N et T appartiennent à la même droite. Donc les points M, N, I et T sont alignés. Car ils appartiennent à la même droite. On passe à la deuxième question. Que dire des droites MT et PB? MT, c'est la droite qui passe par M et T, celle-là. Et PB, cette droite. On remarque que les droites ont un point commun. Donc les deux droites sont 50. Sont 50 en I. Car elles ont un seul point commun. Un seul point commun M. Un seul point commun I. Pardon. On passe à la troisième question. Quel est le point d'intersection des deux droites PB et NT? Le point d'intersection de droites PB et NT sont quoi? Sont le point et le point I. On passe à la quatrième question. Donnez les autres noms de la droite MN. La droite MN passe par le point M, I, N et T.
Donc, le droite MN est appelé MI. Aussi est appelé MT. Est appelé aussi IN. Aussi, on peut l'appeler ou IN, NT, et IT. Complété par appartient ou n'appartient pas. On a P et la demi-droite IP. En demi-droite IP qui passe par I et qui commence par I et passe par P. Le point B n'appartient pas à la demi-droite. P n'appartient pas à la demi-droite. A et N et le segment AM. Le segment AM. Le segment AM et le point N. Le segment AN n'appartient pas, le point N n'appartient pas au segment AN. N n'appartient pas au segment AN. P est le segment IP. Le segment IP, c'est le segment qui commence par I, se termine par P. Et le point P n'appartient pas au segment IP. B est la demi-droite PI. PI est une demi-droite qui passe par P et se dirige vers I. Donc le point P et le point B appartient à la demi-droite, car la demi-droite passe par le point B. Le point M est la demi-droite AI. AI. Le point M n'appartient pas à la demi-droite, car il ne passe pas par M. P est la demi-droite IP, IB. La demi-droite IB est une demi-droite qui commence par A et vers quoi? Vers B. Et le point P n'appartient pas à la demi-droite, donc n'appartient pas, on écrit ici pas, n'appartient pas. Comme ça, on termine l'exercice. On passe à l'exercice 4 de la page 22 maintenant. Pour la première question, observez la figure, c'est contre, puis citez les deux droites perpendiculaires. D'après le signe de perpendiculaire qu'on a ici, les droites perpendiculaires sont D1, cette droite, avec qui? Avec la droite D3. Donc les droites perpendiculaires sont D1, et perpendiculaires à D3. On a un signe de perpendiculaire aussi ici. Donc nos deux droites perpendiculaires sont D2 avec D1. D2 qui est perpendiculaire au CA, perpendiculaire à D1. Donc D3 perpendiculaire à D1 et D2 perpendiculaire à D1. Et les droites parallèles sont D3 et D2. D3 est parallèle à D2. Maintenant, on passe à la question suivante. On cherche les droites séquentes non perpendiculaires. Les droites séquentes non perpendiculaires sont D4 et séquentes avec D3 et D4 aussi séquentes avec D5 D4 avec D5 et D3 et séquence avec D2 et séquente avec D4 aussi avec D2
Elle a même droit D1 maintenant et 50 avec D5. D1 et 50 avec D5. Et D3. C'est droit D3 avec qui? Avec D5 et D5. Il reste la deuxième question. Les droits D5 et D3 sont-elles séquences? Les données D3 et D4, oui, ils sont. Oui, elles sont. Elles sont séquences. D'après la figure. Comme ça, on a terminé les exercices, on a terminé la leçon et on se revoit pour la prochaine leçon, Inch'Allah.